Alors, concernant ce modèle cérébelleux, donc il est dépourvu de substance blanche qui correspond au vermis, la substance blanche vermienne médiane du cervelet. La substance blanche, tu as le cervelet, tu as le vermis, donc cette cavité correspond à la substance blanche médiane, tu as le vermis. Bon, j'ai laissé en place le voile médullaire supérieur. Le voile médullaire supérieur qui forme en quelque sorte le voile supérieur du quatrième ventricule. Donc là, j'ai en place le voile médullaire supérieur pour montrer donc les rapports entre la lingula du vermis et le voile médullaire supérieur. Et nous avons sur l'écran la coupe sagittale qui passe par le vermis. Donc en arrière, nous avons la coupe qui passe par le vermis et les différents lobules verniens. Donc quatrième ventricule, là c'est le voile médullaire supérieur, cette bandelette blanche. Et au-dessus, nous avons le bec supérieur du vermis qui correspond à la lingula. Après, nous avons le lobule central, le culmen, déclive, ainsi de suite. Donc on va diviser le cervelet. Donc on a dit le cervelet, on a plusieurs sortes de divisions. Nous avons la division en face, c'est-à-dire l'étude classique anatomique du cervelet, la face supérieure, face postérieure et la face inférieure, ventrale. Et nous avons la division anatomique en lobules, lobes, lamelles, ainsi de suite. Là, c'est la division de l'écorce cérébrale, cérébelleuse, beaucoup plus. Et nous avons la division fonctionnelle qui correspond donc archaeocérébellum, c'est-à-dire le cervelet, l'ancien cervelet, le paléocérébellum aussi, et le néocérébellum, le néo, c'est-à-dire le nouveau cervelet. Donc, on procède à la division classique du cervelet on va tracer la fissure d'avant en arrière, donc la fissure horizontale. C'est pas oblique, donc la fissure horizontale qui passe au milieu de la face postérieure du cervelet. Donc, les fissures hadou, c'est des fissures horizontales qui coupent latéralement l'écorce cérébelleuse des hémisphères et au milieu l'écorce du vermis. Donc, nous avons là la fissure horizontale, c'est la face ventrale. Et la fissure horizontale et la substance grise de l'écorce, c'est-à-dire l'écorce cérébelleuse, elle s'arrête au niveau des pédoncules. Donc on va mettre les pédoncules, c'est comme ça, donc pédoncule moyen supérieur. On chauffe le sillon entre la substance grise et la substance blanche. Le pédoncule, c'est une substance blanche. Donc là, le sillon, c'est la zone de transit. C'est la limite, le pédoncule cérébelleux, la substance blanche et la substance grise. Donc, la substance grise au niveau des pédoncules, donc elle laisse place à la substance blanche automatiquement. Donc, donc la fissure horizontale qui sépare les deux moitiés du cervelet. Ça ne correspond ni à la face, donc c'est une fissure qui passe par la face au niveau de la face postérieure, au milieu de la face postérieure. Donc, il va séparer le cervelet en deux moitiés, une moitié supérieure, une moitié inférieure, qui n'a pas de signification donc physiologique ou là même fonctionnelle, anatomique. Sauf au niveau du vermis, donc elle sépare le vermis supérieur, du vermis inférieur. D'accord? Le vermis supérieur du vermis inférieur. Donc le vermis supérieur. Qui chauffe le vermis supérieur, chauffe le sommet, la partie la plus haute du vermis, qui correspond au culmen. Le culmen pulmonaire, le culmen, c'est le sommet. Donc nous avons là, sur le sommet du vermis supérieur, le culmen. En avant, donc, le lobule central,
et en avant la lingula, en arrière le déclive, et déclive, c'est-à-dire la partie qui suit le sommet, après le folium. Donc là, nous allons tracer une deuxième fissure, la fissure primaire. Voilà. La fissure primaire, elle est aussi circonférentielle, donc, qui prend toute la circonférence du cervelet. Donc, pour séparer, elle sépare, là, le lobe antérieur. Donc, cette fissure qui sépare le lobe inférieur. Donc, la fissure primaire passe aussi par le vermis entre le culmen, la partie, le culmen, et le déclive. Donc, entre le culmen et le déclive. Le déclive et le culmen, ce sont des lobules du vermis. Donc, je vais mettre la lingula, le lobule central, le culmen et le déclive. Hadou les portions des vermis supérieurs. Et en bas, bien sûr, le folium. Donc, le vermis supérieur, le folium, le déclive, le culmen, le lobule central et la lingula. Hadou les différentes parties avec les deux fissures principales. Donc, nous avons la fissure horizontale et la fissure primaire. La fissure primaire, donc, sépare le lobe antérieur du lobe postérieur. Donc, tout ça, c'est le lobe postérieur. En bas, le lobe postérieur. C'est-à-dire, la fissure horizontale, elle passe au milieu du lobe postérieur. D'accord? Donc, la fissure horizontale, primaire, pardon, elle appartient au lobe, elle appartient à la face supérieure du cervelet. Et elle sépare les deux lobes, donc, du cervelet, le lobe antérieur, voilà, en avant, et le lobe postérieur en bas. Et en arrière, bien sûr. Ruhu, la fissure secondaire, à peu près, donc, là. Ou là, attendez, donc on va décrire tout d'abord la face ventrale, ou ba'd ruhu, les fissures de... Nous avons une deuxième fissure, qui passe là. Hadi. Donc la fissure, voilà, qui passe par le vermis au milieu et latéralement sous ce qu'on appelle les floculus. Donc je représente cette fissure au niveau de la face ventrale pour montrer donc ce qu'on appelle l'archio-cérébellum. Donc nous avons Hadou, ces deux petits nodules étalés horizontalement, donc latéraux, par rapport au... Donc, nous avons au milieu le nodule. Hada, le nodule du vermis. Et de part et d'autre du nodule, les floculus. Donc, les floculus et les nodules sont séparés du lobe postérieur. Donc, hada, c'est un lobe à part. Hada, le floculus et le nodule, c'est un lobe à part. C'est ce qu'on appelle le lobe floculo-nodulaire. Floculo-nodulaire. Donc, nous avons trois lobes. Le lobe antérieur, tout ça. Le lobe postérieur, qui s'étend jusqu'à la face antérieure. Après vient le lobe floculonodulaire. Donc, le lobe floculonodulaire, là, nous parlons du vermis inférieur. Donc, sur une coupe sagittale, chauffe sur le tableau. Donc, nous avons le nodule. Et latéralement au nodule, les floculus. Après vient le lobe postérieur avec l'uvula, la pyramide et le tubeur. Et là, c'est la fissure horizontale, pardon, la fissure postérolatérale. Donc nous avons la fissure primaire, la fissure horizontale et la fissure postérolatérale qui sépare le... Et là, nous avons une deuxième fissure, la fissure secondaire, mais une signification très importante sur le plan fonctionnel. La division fonctionnelle du cervelet.